Aujourd'hui, on se retrouve autour du R199. Vous avez pu suivre un petit peu les aventures sur les réseaux. Et à juste titre, vous nous avez remarqué qu'on ne faisait pas de vidéo de fin pour vous dire que c'était fini. Donc là, on va le faire. Donc c'est un R199 que le client nous a confié parce qu'elle n'avait pas roulé ou très peu depuis 3 ans et que la moto tournait vraiment mal au ralenti. Elle avait commencé un petit peu à s'engorger. Donc on a commencé par le nettoyage de la rampe de carburateur, faire tout ça au propre avec la synchro, en sachant que le client avait changé déjà les bougies, le filtre air. Il avait déjà fait une bonne partie lui-même. On a changé le trait essence, on a fait les carburateurs correctement et après on est parti sur une grosse révision générale de la partie cycle, comme vous avez pu le voir. On a fait les joints speed fourche et on a refait tous les réglages. Pour ceux qui ont vu dans la vidéo, en fait, la moto a été totalement déréglée au niveau fourche. Il n'y avait rien qui était bon. Il y avait de l'hydraulique qui était fermée à fond, de l'hydraulique ouvert à fond. Enfin, je pense qu'il n'y avait rien qui allait. Donc on a tout refait avec les réglages d'origine, un réglage de standard qui est largement suffisant. On a changé les plaquettes de frein, on a dégrippé les pistons. On a vraiment pris notre temps sur le fait de nettoyer les pistons parce qu'il y avait quand même pas mal de crasse à ce niveau-là. Purge de frein avant, les durites aviation qui est à l'avant étaient déjà posées dessus, donc ça c'est très bien. On a fait une vidange moteur, vidange filtre à huile. On a fait les plaquettes de frein arrière. Et pareil à l'arrière, on a refait le système de freinage, donc purge, nettoyage des pistons d'étrier, des coulisseaux. Enfin là, on le voit, hein, je vais monter le pot. On en profite qu'on est autour de cette moto-là pour vous rappeler un petit détail. Chez nous, tension, graissage, pression des pneus, contrôle des aimants de sécurité, c'est gratuit. Donc vous nous bipez, vous nous dites est-ce que je peux passer dans 1 heure ou dans 20 minutes ou demain matin. Et on vous réserve un petit créneau de 15 minutes. On met la moto sur notre pont, on fait le tour de la moto ensemble, on fait votre pression de pneus, on fait votre tension, graissage de chaîne, le nettoyage de la chaîne. C'est gratuit chez nous. Vous avez juste à nous contacter et on vous le fait. Et puis comme ça, au moins, si vous avez des questions sur votre moto, nous on a des clients qui achètent leur moto, qui viennent avec, voir si on voit quelque chose à faire, s'il y a des choses qui ne vont pas. Et on a des clients qui viennent régulièrement, une fois par mois, faire leur contrôle de moto. Donc n'hésitez pas, chez nous c'est gratuit. Pareil, s'il faut vous remettre 500 ml d'huile ou 120 ml d'huile, on va pas vous le facturer. Les étriers de frein sont comme neufs, tout a été nettoyé. On a profité pour changer les pneus, du coup on a mis du M7RR, donc c'est un bon rapport avec des prix pour une sportive 1000, ça va très bien. Il y avait des points durs au niveau de la chaîne, donc on a refait un kit chaîne dessus complet, du coup c'est une chaîne RK avec une couronne PBR et puis une PBR, ça fonctionne très bien. Aussi en surprise qu'on a eu, lors du premier essai, quand je suis parti essayer la moto, une fois qu'elle roulait, on s'est rendu compte qu'on avait le code défaut 7500 tours, et en fait c'était la valve à échappement qui était en défaut. Tout simplement c'était les câbles de valve à échappement, donc là qu'on voit un tout petit peu, en fait il y en avait un des deux qui était coupé, qui était mort, donc on a trouvé sur internet des câbles qui se montaient dessus. C'est pas de l'origine, donc je pense que ça a contrôlé régulièrement parce que d'origine, on n'a pas su les trouver en tout cas nous. Je pense qu'il doit y avoir des références de substitution qui existent, mais là on est parti sur une marque qui s'appelle JMP. On va dire aux clients de bien faire attention parce qu'il y a une tension à respecter sur ces câbles là. C'est possible que ça se dérègle un petit peu, donc faire attention à ce niveau là, mais en tout cas on n'a plus de voyant et le comportement de la moto il est nickel.